Eh bien, salut à tous. Alors déjà, avant de commencer quoi que ce soit, je tenais forcément à vous remercier d'être nombreux et aussi nombreux d'abonnés sur la chaîne YouTube Back in Time Projet Camping. Comme vous pouvez voir, alors déjà, forcément, ça me rassure de plus en plus quand on voit le nombre de personnes qui peuvent suivre l'événement et le projet, c'est complètement dingue. Donc forcément, ça me motive encore plus. Donc déjà, merci pour tout ça, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas regardé le téléphone, mais on est à peu près à 900, on frôle les 1000 abonnés déjà, en à peine une semaine. Et déjà, surtout, merci à Wawa et la chaîne Back in Toy, donc c'est forcément déjà, pour un point, super génial. Alors bien évidemment, j'ai consulté les commentaires, donc ça me fait chaud au cœur quand je vois toutes les personnes qui me contactent pour me donner un petit coup de pouce et de l'aide dans le projet, que ce soit des artistes, on a reçu des choses complètement dingues, qu'il y ait des gens qui voudraient participer au projet, et j'en prends forcément bien évidemment compte. Et il y a aussi des personnes qui m'ont demandé pour de l'hébergement, tout ça, s'ils voulaient un petit coup de main dans la région des Vosges. Ouais, bonjour à tous les Vosgiens qui sont certainement mes futurs voisins. Alors pour vous décrire, moi, dans ma vie professionnelle, donc je suis animateur depuis à peu près 20 ans. Pour ceux qui m'ont peut-être vu à la Paris Games Week, vous avez vu que je parle assez facilement au micro. Donc ça, c'est pas mon problème. Je suis animateur dans des campings. J'ai fait ça de 2000 jusqu'à 2017-2018. Et après, j'ai levé un peu le pied. Donc j'étais animateur dans tout ce qui est mariage, communion, enfin tous ces événements-là. Donc je suis un peu de la partie. Donc j'ai pas mal de matériel. Donc tout ça, ça va faire aussi partie du camping. Donc il y aura des châteaux gonflables qui seront aussi mis dans le camping. Enfin, il y aura toutes des animations pour les enfants, parce que là en fait on va visiter un camping qui est un peu, on va dire, en mode point mort. Donc c'est à dire il n'y a pas d'animation, il n'y a pas tout ça, c'est un choix des propriétaires actuels et on va amener quelque chose de plus. Donc forcément l'idée, ce qui est cool, c'est qu'on va ramener dans un premier temps toute l'animation et on va avoir une structure qui est plutôt pas mal, il y a vraiment du potentiel, vous allez voir, et avec les deux on va faire notre projet. Alors les premières règles à savoir, ça c'est très important aussi. On me pose très souvent cette question à me dire, bah oui, mais pourquoi tu crées pas ton camping de zéro? Pourquoi tu pars pas de zéro, t'achètes un terrain, et tu mets des mobil-homes, et c'est parti. Alors ça se passe pas du tout comme ça. C'est des petites règles à savoir que c'est ce genre de choses qui est complètement impossible. Créer un camping de zéro, ça prend, entre les autorisations et tout ce que vous voulez, ça prend entre 3 et 4 ans, même voire plus. Et croyez-moi, je pense que c'est assez décourageant pour dire de faire ce genre de choses. Donc ça n'a pas du tout été la solution. Donc pour cette question, c'est résolu. Alors comment on achète un camping? Alors on achète un camping, c'est pas du tout comme une maison. Ça n'a rien à voir, vous achetez une entreprise. Donc déjà, il y a des gens qui sont spécialisés dans ce milieu, qui vous vendent à la fois soit des fonds de commerce ou des murs. Voilà, donc dans l'idée c'est ça. Et soit vous achetez simplement le fonds de commerce, ou le mur plus le fonds de commerce. Donc quand on parle des murs, c'est la structure de camping par elle-même. Et si on n'achète pas les murs, ben, tout simplement on la loue comme un appartement ou une maison, et on travaille dedans quand on achète le fonds de commerce, bien évidemment. Ça c'est une solution. Mais là dans cette idée, on est quand même sur un achat mur et fonds de commerce. C'est sécurisant. Pour moi personnellement, je préfère acheter mur et fonds, étant donné le projet et l'ampleur qu'il va y avoir, c'est plus intéressant. Donc il y a des gens qui font ce genre de choses, qui vendent des campings ou éventuellement des hôtels. Donc voilà, c'est leur boulot. Il y a des entreprises comme Azure Océan, comme Canté, comme Concerto, qui sont vraiment spécialisées là-dedans. Et bien évidemment, avant de pouvoir acheter un camping, il faut se former. Ça c'est impératif. Il faut être vraiment au taquet et comprendre toutes les règles. Enfin, essayer de comprendre toutes les règles, parce que je vous assure, c'est drôlement pas évident. Vous voyez, pour faire ce genre de choses, j'ai quand même fait l'année dernière une formation en mai 2019 à Montpellier. Je suis parti avec ma femme, donc on est parti 3-4 jours sur Montpellier, si mes souvenirs sont bons. C'était l'année dernière en mai 2019, donc peu de temps après la vidéo de Wawa. Ça commençait à pas mal se monter et ça a commencé pas mal à avancer le projet à l'époque. Donc voilà, on est parti 3-4 jours sur Montpellier pour faire une formation études de marché et comprendre les règles et les normes du camping, bien évidemment. Donc après cette formation, vous êtes suivi par des agents. Les agents vous proposent des campings adaptés à votre budget, parce que ça va de, on va dire, dans les 200-250 000 euros jusqu'à des prix complètement exorbitants. Et forcément des très jolis campings que vous pouvez voir dans les Cap Fun, tout ça, les très grosses structures. Ben c'est pas donné, et je vous rassure, j'ai pas gagné au loto, c'est pas possible. Après on visite des campings, donc ça marche au coup de cœur. On a commencé à en visiter à partir de juillet, août 2019.
forcément des régions où personnellement qui ne m'ont pas plu, c'est un choix, je vais pas les citer, mais voilà, donc il y a des endroits où c'est pas, pour moi ça collait pas. Donc on a visité des choses, des campings, on n'avait pas le coup de cœur et on est tombé sur un camping, comme je vous ai dit, le camping des Vosges. C'est un petit camping qui est de 55 emplacements, 1,5 hectare, et on le verra bien évidemment dans les prochaines vidéos. Alors une nouvelle chose, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous choisissez un camping, il faut que ça soit adapté à la famille. Il est hors de question, bien évidemment, de faire autant de kilomètres pour conduire les enfants à l'école. Ça, c'est une règle de vie et c'est complètement logique. Vous n'allez pas faire 50 km pour conduire votre fille ou 40 km pour conduire votre garçon. Donc d'autant plus qu'ils ont un âge d'écart. Il y a ma fille qui sera au collège et mon garçon qui sera encore en maternelle. Donc c'est impératif, il faut que ce soit vraiment calé dans le truc. Comme je vous disais, dans un camping, il y a des règles à respecter et surtout des normes. Ça, c'est des choses qu'on peut voir, comme je vous disais, dans la formation. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a un facteur qui est très important, c'est les personnes à mobilité réduite. Donc, c'est toutes des règles à respecter. Il y a un dossier, quand on achète un camping, il y a un dossier qui est mis en place avec des règles qui sont à respecter, qui sont presque obligatoires. On peut faire quelques petites dérogations parce que, je vous assure, c'est des choses qui ne sont pas données. Et justement, on est en train de voir avec Julien pour créer des bornes adaptées aux personnes à mobilité réduite. Ça va être super important, il y en aura dans le camping, parce que l'arcade et l'amusement, c'est pour tout le monde. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes le 23 février 2020. On est vraiment tout au début de l'aventure. Voilà. Dans l'idée, pour vous donner au niveau timing, on va parler timing maintenant, c'est qu'en fait, on devrait être là-bas pour début juin. Comme je vous disais, moi j'ai 2 maisons, les 2 maisons sont vendues. Les compromis sont signés, ça devrait se montrer très rapidement. Et là, on va attaquer dans une grosse semaine qui est très importante aussi pour nous. C'est à la fois la rencontre du comptable, pour étudier et faire le prévisionnel, regarder les comptes, comment ça se passe, et on y va. Donc cette semaine, nous descendons dans les Vosges, c'est les vacances scolaires pour nous, peut-être pas pour toutes les zones, on descend, on va aller visiter le camping, et ça fera bien évidemment partie de la prochaine des vidéos, donc ça sera l'épisode 2. Donc, comment va se dérouler la semaine? Eh bien tout simplement, nous partons mercredi, là nous sommes dimanche, nous partons mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc mercredi, visite de 2-3 petites structures à côté du camping pour voir un peu comment se passe la vie et l'organisation là-bas. Il faut voir forcément, comme je vous le disais tout à l'heure, pour les enfants, pour les écoles. Jeudi, ça sera un petit inventaire du camping avec le propriétaire actuel pour justement regarder les choses à faire. Où là justement je vais faire pas mal de vidéos pour vous montrer dans quel état est le camping et dans comment on va pouvoir le développer surtout. Et vendredi, c'est la visite chez le comptable où on va justement monter le prévisionnel. Alors bien évidemment, ce ne sera pas des choses que je vais filmer, mais on ne peut pas se balader chez un comptable avec une caméra, ça ne va pas le faire. Et donc, les vendredis après-midi, c'est la signature du compromis. Et retour samedi. Alors j'espère que j'ai pas été trop saoulant avec mes explications, ça a été relativement soft, mais c'est très important d'en parler et d'avoir cette base-là, surtout pour savoir dans quoi on part, l'organisation, le timing et comment on va se dérouler les prochains mois pour ma famille et notre petit truc, quoi. Voilà, c'est très important. Donc surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et je vous dis à dimanche prochain pour le montage et la deuxième vidéo, donc l'épisode 2 qui sera donc la découverte du camping. Ciao ciao, à bientôt, salut!